Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Nous sommes au début de l'année. Je suis très heureuse de commencer une nouvelle année du podcast ensemble. Et en ce début d'année, je vois des entrepreneurs qui sont déjà fatigués. Alors, peut-être n'ont-elles pas encore récupéré d'une année 2024 qui a été éprouvante pour beaucoup. Puis il y a eu les fêtes de fin d'année. On sait que souvent, c'est une période exigeante, riche en émotions de toutes sortes. Alors, bien sûr, il y a la fatigue physiologique, quand le corps accuse le coup réellement, mais il y a aussi la fatigue émotionnelle, psychique, quand il y a eu toutes ces vagues d'émotions qui sont passées avec fréquence et intensité. Et j'ai envie de parler de la fatigue ultime. C'est celle qui se crée quand tu es en train de te dire tout le temps que tu es fatigué. Je te renvoie là à l'épisode 113 du podcast intitulé Comment booster ton élan entrepreneurial, où j'aborde vraiment ce sujet de à quel point tes pensées sur ta fatigue vont créer encore plus de fatigue. Pourquoi j'ai envie d'en parler en ce début d'année? Parce que un des effets secondaires de cette fatigue, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit peut-être imaginaire, qu'elle soit dans le présent ou qu'elle soit anticipée, qu'elle soit minime ou qu'elle soit intense, c'est qu'elle va colorer tes rêves. Elle va teinter tes objectifs. Elle va impacter tes ambitions. Parce que quand tu te dis que tu es fatigué, évidemment, tu n'as pas l'énergie pour rêver en grand. Évidemment, tu vas pas croire que tu vas être capable de réaliser des grandes choses. Et puis, tu vas craindre d'amplifier encore ton épuisement en allant conquérir des grands objectifs. Donc, tu vas résister, tu vas te retenir. Donc, tu vois, ton énergie ou ta perception de ton énergie, elle va teinter non seulement ce que tu fais au présent, mais aussi ce que tu vas faire dans le futur, les décisions que tu vas prendre. Et ça parle d'une identité que tu te choisis. Et ce que j'observe le plus souvent chez mes clientes, chez moi, chez beaucoup d'entrepreneurs dans mon orbite, c'est que tu peux tellement plus que ce que tu crois pouvoir. Tu es tellement plus que ce que tu crois être. Et ça, c'est particulièrement flagrant lors des lancements. Pourquoi est-ce que la plupart des entrepreneurs redoutent les lancements, les repoussent, les vivent comme une épreuve? Parce qu'elles croient que ça va les vider de leur énergie. Elles le croient à l'avance, même si elles n'en ont pas eu l'expérience. Alors évidemment, elles créent cette réalité. Elles vont imaginer des semaines intenses, stressantes, où elles vont devoir tout donner, pas avoir le temps de respirer, tout sacrifier. Elles anticipent l'épuisement. Elles s'auto-créent par anticipation de l'épuisement. Je veux intentionnellement prendre cet exemple des lancements parce qu'ils cristallisent beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai que les lancements, c'est exigeant. On va pas se mentir. C'est exigeant. Mais il y a une autre réalité. C'est que les lancements, ça peut être une source incroyable d'énergie. Il y a cette excitation quand tes premiers clients s'inscrivent. Cette joie quand il y a des messages de remerciement, des questions qui arrivent à toi. Cette fierté quand tu vois la valeur que tu crées, l'impact que tu as.
Il y a cette énergie communicative est concentrée dans cette fenêtre de temps, cette effervescence dans ta communauté, des connexions plus profondes qui se créent. Seulement, pour vivre ces moments-là d'exaltation, tu as à accepter toute l'intensité. Ça veut dire les hauts et les bas. Tout est amplifié. Et oui, parfois c'est inconfortable. Il y aura même, je crois, presque toujours des moments d'inconfort. Parce que tu es en train de dépasser des vieilles croyances sur tes capacités, sur tes limitations. Mais l'inconfort, c'est pas l'épuisement. Et très souvent, je vois des entrepreneurs qui associent les deux. Si je vis quelque chose d'inconfortable, ça veut dire que je suis en train de me fatiguer. Mais non, est-ce qu'il n'y a pas une autre vérité? En tout cas, ce qui est certain, c'est que si tu crois que ton lancement va te vider, il va te vider. Et si tu crois qu'il va te dynamiser, il va te dynamiser. Quand je pense à mes clientes qui ont créé des grands succès financiers en 2024, c'est vraiment celles qui ont réussi à créer cette alliance entre un mindset solide, une énergie très intentionnellement orientée et des stratégies qui ont été affinées, ajustées, optimisées au fil des mois. Je crois qu'aujourd'hui, et c'est un message vraiment que je veux passer pour 2025, on peut plus se permettre de faire du business au doigt mouillé, comme ça, juste au feeling. En 2025, plus que jamais, on aura à s'appuyer sur ce triptyque mindset, énergie, stratégie. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai une excellente nouvelle. Ça fait un moment que je travaille sur une formation gratuite qui va t'aider à maîtriser le jeu des lancements. Je vais te dévoiler toutes les coulisses de mes lancements, mes tops, mes flops. Tu vas découvrir vraiment ce que tu vas pouvoir appliquer. Quel principe du succès tu vas garder pour toi pour réussir tes propres lancements. Que tu vises un lancement à 10 000, à 100 000 euros, les fondamentaux sont les mêmes. Et dans cette formation offerte, tu vas découvrir comment j'ai plus que doublé mon chiffre d'affaires en 2024, tout en écrivant et publiant un livre, en montant sur la scène d'un TEDx. Ça a été tout un chemin de préparation. J'ai passé plus d'un mois à Bali. Et ça, ce sont mes 7 années d'expérimentation de lancement qui m'ont permis de comprendre ces rouages. C'est ce que je vais te transmettre dans cette formation gratuite, pour que toi aussi, tu puisses accueillir tes clients. Et ça, c'est la magie qui est vraiment importante pour moi dans les lancements, sans avoir à vendre tout le temps. Peut-être que toi, tu es dans l'énergie de j'aime vendre tout le temps, et c'est super. Moi, c'est pas mon énergie. J'aime avoir des phases intenses de vente et des phases où je peux être plus dans ma créativité, dans d'autres énergies que j'ai envie de vivre, nourrir d'autres besoins. Donc, dans cette formation, je vais te montrer les erreurs qui ont ralenti peut-être tes résultats, ce qui mène souvent des entrepreneurs à abandonner. Comment moi, je suis tombée dans ces pièges et je vais te transmettre mes plus belles leçons pour que tu puisses appliquer ces stratégies. Avoir le courage de lancer ta prochaine offre. Que tu aies connu des échecs ou que tu sois juste retenu par l'appréhension de ce que ça va être. Cette formation offerte, elle va être disponible pendant une semaine seulement. Ça arrive la semaine prochaine. Guette bien mes mails ou mes réseaux sociaux. Tu auras juste à cliquer sur un lien pour en bénéficier. Je reviens sur le thème de l'énergie qui m'est tellement cher. Je pourrais citer beaucoup de raisons pour lesquelles je vois tellement d'entrepreneurs qui se retiennent de lâcher les fauves. Et parmi toutes ces raisons, il y en a une qui est assez insidieuse. Elle prend racine dans cette idée assez perverse que on ne devrait quand même pas trop travailler, on ne devrait pas trop faire d'efforts, on ne devrait pas trop se fatiguer. Attention, je suis totalement pour le respect de notre énergie. C'est fondamental. Et on s'est engagé dans la voie de l'entrepreneuriat pour en même temps prendre soin de notre énergie. Mais attention, il y a une grande différence entre se brûler et avoir peur de se brûler. Et souvent, j'observe une confusion entre les deux. Si je te parle des lancements, c'est parce que c'est un modèle qui a fait ses preuves et qui, je crois, est encore plus puissant que jamais dans le contexte actuel.
En coaching, je vois des clientes arriver avec cette pensée qui n'est pas toujours exprimée comme ça, mais qui dit quelque chose comme ça va me demander des efforts épuisants de lancer. C'est trop d'énergie à donner. Et comme je ne suis pas certaine de ce que je vais récolter, j'y vais pas. On a cette image des nuits blanches, de cette montagne de tech qui est insurmontable, de tunnels complexes, etc. Évidemment, tu n'as pas envie de vivre une expérience chaotique et énergivore. Évidemment, ça va te dissuader de vivre cette expérience si tu as déjà toutes ces préconceptions et ces appréhensions. Seulement, ce que je vois, c'est que ces perceptions, ça vient seulement d'un manque de préparation, d'une complexité inutile que tu mets dans ton processus, d'une dispersion, et ça je le vois tellement souvent dans des tonnes de tâches qui ne créent pas de valeur, et d'un cerveau très vagabond qui n'est pas bien géré. Quand tu as une stratégie claire, une planification en amont, des pratiques de soutien pour ton esprit et pour ton temps, un lancement, ça peut être tellement énergisant. Et c'est pour ça que cette discussion autour de l'énergie, elle est vraiment importante. Quand je me retourne sur mon année 2024, ça a été pour moi une année avec beaucoup, beaucoup d'accomplissements. Et ça a vraiment nécessité que je devienne vraiment différente de celle que j'étais un an plus tôt. Quand j'ai découvert ma neurodivergence, il y a plus d'un an maintenant, ça a amplement contribué à m'aider à voir que je m'étais confinée dans une perception de mon identité limitée. Et j'ai choisi un prisme différent. J'ai compris que oui, j'ai une configuration système qui est particulière, qui est atypique, et en même temps, ça ne fait pas de moi une personne limitée. C'est là que connaître ce qui est dans ton système, c'est vraiment pouvoir en prendre le meilleur et t'affranchir de ce qui te limite. C'est en 2023 que j'ai découvert ma neurodivergence et 2024 a été une année vraiment de forte croissance, tant business que personnel. Et en toile de fond, beaucoup de projets annexes au business, un livre, un TEDx, l'organisation d'un grand sommet virtuel, des expérimentations business, des moments de grand succès, des moments extrêmement difficiles aussi. J'en ai parlé de ci, de là. Il y a eu des relations que j'ai dû rompre, des phases de réalignement. En général, le réalignement, c'est plutôt douloureux. J'ai réalisé 8 lancements. Et à la base de tout ça, j'ai une toute petite équipe. On est deux, plus une assistante. Au cœur de mon business, c'est vraiment moi qui m'expose. C'est moi qui suis en charge de tout le marketing, qui rédige les posts, les emails, qui crée tout le podcast, qui suis avec mes clientes. Donc, mon énergie, elle est extrêmement sollicitée. Or, j'ai une énergie qui fluctue énormément, comme celle de tout être humain. Mais en plus, je suis une femme, je porte cette neurodivergence, j'ai une très forte introversion. Et tout ça, ça fait plein de raisons avec d'autres encore qui pourraient me dire, bon ben, reste en boule dans ta tanière. C'est tellement bon d'être en boule dans ta tanière. Pourtant, j'ai choisi de m'exposer, de m'exprimer, de vivre cette extraversion et cette excitation, cette extase parfois qu'il y a à vivre ce mouvement-là, de créer cette nouvelle relation avec mon énergie. Quand tu es entrepreneur, il y a une énergie que tu as absolument à déployer. Tu ne peux pas y échapper. C'est celle que tu investis dans le marketing et la vente. Et aussi longtemps que tu choisis de considérer, c'est vraiment un choix. Je suis pas douée. J'ai toujours été nulle. Je suis pas faite pour ça. J'aime pas ça. Moi, je veux juste être avec mes clientes. Et moi, j'ai pas les talents. Ça va avoir des effets. C'est pas innocent de te dire ça. Si tu observes tes émotions, qu'est-ce que ça va générer? Du découragement, de l'abattement, de l'anxiété, plein d'énergie basse. Quel résultat est-ce qu'on crée à partir d'énergie basse? Les résultats bas. C'est aussi simple que ça. Et quand tu te confines à ces perceptions de toi, tu n'ouvres aucun espace
pour aller changer d'identité. Quand je reviens à ce modèle des lancements, et je t'invite vraiment à faire la transposition avec ton modèle de business, parce que ce que je te dis là, en fait, ça s'applique à tous les modèles de business. Je m'appuie juste sur cet exemple qui est très vivant pour moi et qui est vivant pour beaucoup de mes clientes. Tu peux choisir de les voir comme exigeants en énergie ou tu peux choisir de les voir comme générateurs d'énergie. Tu vas avoir des phases où tu vas avoir à recharger ton énergie, à en générer plus que tu ne croyais possible. Et là, tu peux penser que c'est pas possible pour toi ou que c'est un magnifique défi à aller rencontrer. Dans un lancement, il y a plusieurs phases et chacune requiert, oui, que tu investisses de l'énergie sous des formes différentes. Tu as d'abord toute la phase de préparation où là, tu vas être vraiment focus, à allouer des plages de temps, à canaliser. Puis tu as ce qu'on appelle la préchauffe où là, tu vas offrir de la valeur. Là, tu vas être créative, engagée dans la générosité, le service. Souvent, tu vas inviter à un événement. Là, tu vas entrer en phase d'exposition plus intense, d'expression plus forte. Puis tu vas animer cet événement. Là, c'est ton leadership qui est en jeu. Tu vas être dans l'enthousiasme, la certitude. Puis arrive la phase de vente. C'est là que tu as à dépasser toutes tes croyances, toutes tes peurs, être dans cette plus haute intensité encore. Puis tu accueilles tes clients dans cette énergie d'ouverture où tu peux te poser. Et oui, c'est beaucoup d'énergie, en particulier si tu es introverti. Et crois-moi, je sais ce que c'est. C'est intense. Est-ce que tu es prête à vivre cette intensité? Et je crois que si tu es là à écouter de ce podcast, si tu l'aimes ce podcast, il y a au moins une partie de toi qui aime cette intensité. Et ce qui est certain, c'est qu'avec le temps, avec l'expérience, tu vas apprendre non seulement à créer des résultats plus élevés en termes de chiffres, mais aussi à vivre le processus avec plus de sérénité. Et en ce qui concerne plus spécifiquement ton énergie, tu vas découvrir comment, d'une part, la protéger pour éviter toutes les déperditions inutiles, et aussi la régénérer pour en recréer. Tu vois la distinction entre ces deux mouvements. Bien sûr qu'il y a des éléments fondamentalement liés à tes besoins physiques. La nourriture, l'activité, la respiration, la nature, tu connais tout ça. Il y a aussi ton organisation. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont très réticentes à introduire plus de structure, plus d'organisation, en croyant que ça va les brider. Non, l'organisation, c'est ce qui va te donner un sentiment de maîtrise. Et c'est un pilier fondamental pour protéger ton énergie, pour arrêter de la dilapider dans toute cette dispersion. C'est ce qui va créer ta liberté. Et aussi, bien sûr, ce qui est absolument essentiel, c'est ce qui se passe dans ton cerveau. Tout ce que tu te racontes à propos de ce que tu vis. Ce que tu te racontes à propos de ce que tu as vécu. Ce que tu te racontes à propos de ce que tu pourrais bien vivre. Et c'est là qu'être accompagné, c'est si précieux. Parce que tu es comme un poisson qui serait posé dans son bocal au milieu de l'océan. Tu connais que l'eau de ton bocal. Tu devines qu'il y a une mer infinie au-delà du bocal. Mais tu es confiné à l'intérieur. Et tu as peur d'y aller. Tu connais pas la sortie. Alors crée ton équipe de soutien. Coach, mentor, camarade entrepreneur, conjoint. Moi, j'ai tout ça dans ma team de soutien. Et toi, est-ce que tu l'as constitué, ton équipe de soutien? C'est fondamental. Parce que tu vas avoir à sortir de ton camp de base, à élargir ta zone de confort. Quand tu vas être dans cette phase à proposer avec ardeur, avec intensité ton offre, à expérimenter, à échouer, te relever. Et tu peux voir ça comme une phase où c'est essentiellement, voire exclusivement, ton énergie masculine qui est sollicitée. Moi, j'ai envie de te dire que ton énergie féminine, elle entre aussi en jeu. On parle là de recevoir, de ressentir,
de créer des liens, d'être dans l'ouverture, d'être créative. Oui, ça va engager ta vulnérabilité. Absolument. Parce que tu vas te montrer, tu vas essuyer des critiques, tu vas être blessé, tu vas être rejeté, tu vas avoir plein de noms. Tu vas demander à recevoir et par moment, tu vas rien recevoir. Et aussi, ce qui va se passer, c'est que inévitablement, il va y avoir des problèmes à gérer, des solutions à trouver. Et pas en te disant, je vais procrastiner, je vais attendre, on verra bien. Non. Quand tu es dans un lancement, c'est rapidement, c'est maintenant. Quand tu as tes emails qui partent pas, quand tu as ton système de paiement qui fonctionne pas, tu peux pas te dire, bon, je vais attendre, on verra ça plus tard. Non, c'est maintenant. Tu es en mode solution. Ouais, c'est exigeant pour ton cerveau. Et aussi, c'est là que tu cultives des capacités que tu ne soupçonnais pas et que tu les crées pour les avoir ensuite pour le restant de tes jours. Cette capacité à décider plus rapidement, être tellement agile, être tellement créative. Alors pourquoi est-ce que tu as le sentiment que c'est si dur parfois? C'est très simple, parce que tu t'exposes à vivre des émotions plus intenses en moins de temps, comme la peur d'échouer, l'impuissance, on déteste l'impuissance. L'impuissance, je la ressens parfois par rapport à ces montagnes de problèmes. L'épuisement, quand tu vois que tu as toute une montagne de tâches, et que tu dis, mais je suis pas Shiva avec 8 bras. Seulement ça, cette submersion, ça arrive que quand tu n'as pas confiance en ta capacité à vivre tout cela, quand tu n'as pas suffisamment préparé, quand tu t'empêtres en travaillant sur toutes les phases en même temps. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans une forme d'éparpillement. Elles sont pas focus sur les phases bien distinctes du lancement. Du coup, elles s'agitent en tous sens, elles s'essoufflent. Et au moment où arrive la vente, elles n'ont plus le goût de vendre. Elles sont juste ratatinées. C'est pour ça que je veux vraiment de plus en plus enseigner comment préparer tes ventes de manière sereine, comment huiler les rouages intelligemment pour vraiment te sentir en maîtrise. Est-ce que tu es consciente de tes pensées à propos de ton audience, de ton offre, de toi, de tes capacités? À chaque fois que je rentre dans une phase de lancement, je veille à activer une ultra-conscience sur mes pensées. Ça veut dire les observer, les écrire et bien sûr, les choisir. Parce que si ton cerveau est comme le mien, il va adorer chaque jour te présenter des affreuses pensées, que ton lancement va échouer, que tu sais pas vendre, que ça va être un fiasco complet, que tu vas jamais y arriver. Et crois-moi, quand tu es dans un lancement, peut-être que tu l'as déjà vécu. Si le premier jour, zéro vente, le deuxième jour, zéro vente, le troisième jour, zéro vente, il te reste 5 jours, tu commences à paniquer. Ton cerveau te raconte que c'est foutu. Et là, tu commences à te dire que c'est déjà un échec, que tu le savais bien, que tu l'avais bien senti de toute façon, que c'est impossible à rattraper. Tu es trop déçu, tu vas te commencer à te décevoir par anticipation, à micro-abandonner, à abandonner. Ton cerveau, il veut juste être entendu. Et si tu repousses ces pensées, il va continuer à te les offrir encore et encore et encore pour que tu les entendes. C'est là que tu as à écouter, à voir quelles sont les bonnes intentions cachées derrière ces pensées qui te plombent. Il y a toujours des bonnes intentions. Et quand tu te donnes le temps de mettre en lumière tout ce capharnaüm intérieur, à un moment, tu vas avoir épuisé le flot. C'est comme si tu écoutes quelqu'un qui essaye de te convaincre de son avis. Toi, tu as un avis contraire et cette personne essaie de te convaincre que son avis est le meilleur. Si tu commences à le contredire, à entrer dans cette joute verbale, ça peut durer des heures et des heures. Mais si tu restes en silence, à juste écouter, sans répliquer, à un moment, cette personne, elle va être à court d'arguments et elle va se taire. Alors, croire ou ne pas croire?
Elle est là, la question. Je vois tellement des entrepreneurs qui choisissent de ne pas croire. Et oui, c'est notre choix par défaut de ne pas croire. Mais pourquoi? Pourquoi choisir de ne pas croire? Pourquoi ressentir la déception à l'avance? Est-ce que tu seras moins déçu après parce que tu auras été déçu à l'avance? Je suis pas certaine. Ce dont je suis certaine, c'est que tu auras seulement été déçu plus longtemps. Ne pas croire demande plus d'énergie que croire. Réfléchis bien à cette phrase. Ne pas croire demande plus d'énergie que croire. Croire, ça demande un effort d'attention. Mais ne pas croire, ça consomme ton énergie. Ça te plonge dans des émotions à très basse fréquence. Tu veux préserver ton énergie? Crois en ton succès. Tu veux te sentir vraiment bien? Crois en ton succès. Tu veux forger ta confiance? Crois en ton succès. Parce que, regarde bien, même si au bout du compte, tu n'atteins pas ton objectif, tout ce chemin où tu te seras autorisé à croire, il aura transformé celle que tu es identitairement. Tu vas te voir combative, persévérante, déterminée, prenant des risques, créative. Et celle que tu deviens là, c'est celle qui est confiante en ses capacités. C'est là que tu vas établir cette solidité, cette fameuse sécurité intérieure. C'est là que tu vas orienter ton attention vers les personnes qui désirent acheter, qui sont prêtes, qui veulent payer le prix. Seulement, elles ont un besoin, te voir, t'entendre, se connecter à toi. Comment est-ce que tu vas te montrer? Oui, avec intensité. Oui, avec intentionnalité. Oui, en portant haut et fort ton message. Pas parce qu'il faut vendre, mais parce que tu sais qu'elles sont là. Quelle expérience veux-tu vivre? Quelle expérience veux-tu leur donner à vivre? Tu choisis. Ce qui est en jeu là, vraiment, c'est qui tu veux devenir, celle que tu choisis de devenir. Imagine que tu es célibataire et tu veux rencontrer un partenaire de vie. Naturellement, tu vas penser à qui est cette personne, quelles sont ses qualités, à quoi elle ressemble, ses passions, son tempérament, son caractère. Est-ce que ça va créer cette relation, cette rencontre idéale? Ça peut, mais c'est peu probable. Tu as à te poser une autre question, beaucoup plus puissante, beaucoup plus fertile. Ce partenaire de rêve-là, qu'est-ce que lui, il cherche? Quelle est sa quête? Qu'est-ce qu'il attend de toi? Et c'est à toi de lui offrir cette expérience. C'est vraiment de qui tu es qu'il s'agit. Et cette identité, c'est un choix. Ton énergie, c'est un choix. Bien sûr, on a des limitations physiques, physiologiques réelles, bien sûr. Et il y en a d'autres qu'on peut transcender. Comment? En choisissant de les voir différemment, tout simplement. En cessant de voir nos capacités comme limitées. Et la première fois que tu fais un lancement à 10 000, 50 000, 100 000 euros, tu réalises une chose, c'est que cette possibilité, elle était déjà en toi. Et là, ça va devenir ta nouvelle norme, ton nouveau standard. Tu es celle qui sait accomplir cela. Et là, tu réalises que la trajectoire de ton business est radicalement transformée. Alors, si tu veux être au top de ton énergie, deviens maîtresse de ton cerveau. Puis mets-le ensuite au service de stratégies qui t'inspirent et qui vont te mener vers tes objectifs. La formation gratuite que je vais t'offrir la semaine prochaine va vraiment t'aider pour faire de 2025 ta meilleure année. Je vais te donner beaucoup dans cette formation gratuite. Elle sera accessible seulement pendant une semaine
Alors guette bien mes mails, mes réseaux sociaux et je suis en joie de te offrir cela comme cadeau de début d'année. À très bientôt. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.